messieurs, je vous confirme que la première audience du procès intenté par la République démocratique du Congo contre le Rwanda a bel et bien eu lieu le 26 septembre 2024 devant la Cour de justice des États et l'EAC à Arusha. Notez que ce procès hautement historique fait partie d'une série de procédures judiciaires internationales initiées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, contre la malice de M. Paul Kagame, le Rwanda et leurs complices, notamment devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, devant la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est et devant la Cour pénale internationale ainsi que devant d'autres instances internationales dont nous vous parlerons dans les mois qui viennent selon les instructions et directives de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, qui suit pas sa part la manière dont le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de sceaux, vice-ministre de la Justice et contentieux international et les avocats travaillent. Bientôt, toutes ces initiatives vont pleuvoir sur M. Paul Kagame, ses complices et le Rwanda qui l'a embarqué dans son entreprise criminelle à l'est de notre pays où il pille et vole nos minéraux, viole nos femmes et enfants et massacre nos populations. Le président de la République, Tshisekedi, aura été le premier Congolais à gagner 2 rapports clairs de l'ONU qui attestent la présence militaire du Rwanda en RDC. Fort de ces rapports et de ce premier procès, il est aussi le premier à faire asseoir le Rwanda sur le banc des accusés. Le temps où Kagame opérait avec la complicité des Congolais est révolu. Le temps où il a menti et nargué les communautés sous-régionales, régionales et la communauté internationale est également révolue. Voici ce qu'il y a lieu de retenir concernant la première audience qui a eu lieu à Arusha. 1. Les juges de la Cour de justice de l'EAC ont eu une attitude d'impartialité et d'équité vis-à-vis des 2 parties. Ceci est un bon signe pour la suite de la procédure. 2. Les avocats du Rwanda étaient manifestement préparés à bloquer la procédure. Leur ligne principale de défense était notamment le rejet de tous les dossiers, tous les documents en français, notamment la procuration des avocats
et les rapports des Nations Unies qui confirment la présence militaire du Rwanda en RDC. Dès là, ils ont postulé l'anéantissement total de la procédure, en commençant par demander à la Cour de ne pas permettre aux avocats de la RDC de prendre la parole car leur procuration posait problème. Ils nous ont dit à la Cour qu'ils étaient incapables de lire un document écrit en français, alors que le Rwanda est un pays francophone et qui dirige actuellement la francophonie. 3. La Cour a demandé à toutes les deux parties, donc aux avocats, de plaider à charge pour la RDC d'introduire dans un délai de 24 heures la procuration des avocats établis en anglais. Devoir que nous avons déjà rempli. 4. Nous avons donc plaidé sur les autres documents que le Rwanda avait envoyés bien avant pour demander à la Cour de se déclarer incompétente au motif principal que les faits dénoncés par la RDC sont antérieurs à son adhésion à l'EAC, document auquel nos avocats avaient bien préparé les réponses et transmis à la Cour avant l'audience. 5. Les plaidoiries ont porté sur les éléments indiqués au point 4. Nos avocats ont démontré que les exactions graves et flagrantes commises par le Rwanda en RDC ne sont pas qu'antérieures à notre adhésion à l'EAC, mais elles continuent jusqu'à ce jour et ceci viole l'acte constitutif de l'EAC. 6. Comme cela se passe devant toutes les juridictions, la Cour a pris sans délibérer ce premier débat sur sa compétence. Elle se prononcera par une décision avant d'entamer le fond. Donc nous attendons la décision de la Cour sur le premier débat. Tel est le résumé de la première audience du procès RDC Rwanda. C'est ici les lieux où le gouvernement de la République est demandé à tout notre peuple de soutenir le combat que le président de la République, garant de la nation, mène contre le Rwanda dans les fronts militaires, diplomatiques et maintenant judiciaires. Je vous remercie. Je m'en vais passer à la question 10. Na confirmé bino que première audience, il y a procès Oyo, République démocratique du Congo, et Sali contre Rwanda, et Salemaki le 26 septembre, il bosse à la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est, Kendaki Namboka, Arusha. Osengeli boyeba ete likambo ezali likambo munene na histoire ya mboka na biso. Pamba te procès oyo ezali moko kati na ba procès oyo mokonzi ya mboka Tata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
asi atindi liboso ya justice internationale afundi Rwanda liboso ya cour de justice ya EAC afundi pe Rwanda liboso ya cour africaine des droits de l'homme et des peuples afundi pe Rwanda na CPI pe liboso ya ba juridiction mususu oyo tokoyebisa bino na mikolo ezali koya kolandama na mibeko mitinda oyo tokozwa epai ya mokonzi ya gouvernement na biso mama Judith Suminwa oyo azali kolandela mpe kotinda biso mokolo na mokolo ndenge nini ministre d'État, ministre de la Justice, garde de Sceaux Mutamba, vice-ministre de la Justice et contentieux international Samuel, penaba avocat, ndenge nini toali kosala mosala. Tokolobela bino ba étape mususu ya ba place oyo Rwanda afundami na mikolo ezali koya na lelo totangi misato. Boyeba ete procédure nyonso eza déclenché contre Rwanda kokweyela ye kokweyela Kagame mpona makambo oyo Rwanda azali kosala epai na biso koboma population na biso koyiba mpe kopille barichesse na biso viole basi mpe bana na biso boyeba ete président Félix azali congolais ya liboso oyo azwi na Nations Unies rapport mibale ezali koloba clairement que Rwanda azali na bamilitaire na ye mpe bazali koboma awa na RDC azali président Félix azali mpe congolais ya liboso oyo kouta na barapport oyo mibale mpe na procès euti kobanda azali congolais ya liboso oyo avandisi Rwanda na oyo tobengaka le banc des accusés. Alors procès oyo esalemi na Arusha nini bokokokanga na mokuse na makambo oyo ya liboso boyeba ete na biso bato totindamaki kuna tomoni ete bajuge bazali correct batraite biso nyonso les deux parties avec justice injustice ezali te na ndenge tomoni na premier jour wana alors tokanisi ete suite ekozala bien ya mibale baavocat ya Rwanda bayaki mpo babloke procédure mpo bayebi ke ntango tokokota na fond ekozala mpasi mpo na bango baréussir ndenge nini bakowangana ke bamilitaire ya Rwanda baza ate alors que Nations Unies esi epesi président Tshisekedi deux rapports ezoconfirme que bamilitaire ya Rwanda bazali awa yango bango bayaki mpo babloke procédure wana esalema te argument ya liboso balobi baavocat congolais baya na procuration eza na français tomoni mpe badocument mosusu bakotisi ezali na français balobi bajuge balongola biloko wana nyonso et d'ailleurs procès yango mpe ezala te mpo bango baya na ndenge na makambo mosusu ya français mpona nini nyonso esengelaki ezala kaka na anglais mposani te que lelo francophonie ezali dirigé par Rwanda. Même tant que balobaki que bazali capable était à côté de la procuration comme mis en français, la carte salle batino sur la sekaki na ba juge na misomoko to sekaki pour tout le monde qui likambo ya kokambo. Alors ba juge ba accordaki bango loko wana te. Balobi bino nyonso bo plaider. Mais to sengi na RDC la délai à 24 heures. Il y a une procuration, il y a un avocat en anglais. Il y a rapidement le ministre d'État, le ministre de la Justice. Pour Tamba, il y a un problème.
tosali mpe document na anglais asigné document wana esi tokotisaki yango mais sikoyo baavoka baplaide na nini baplaide makambo oyo Rwanda atindelaki mikanda avant oyo mpe baavoka na biso basi bakomaki baréponse batindaki mikanda ya ebandeli oyo Rwanda atindaki ntango ayokaki ke RDC efundi ye na mikanda wana balobi boye RDC alobi ke makambo ezosalema na este ezali Rwanda yango ekofunda liboso na bino cour ya justice ya EAC bolanda ye te parce que makambo wana ebanda kosalema avant RDC aya kokota na communauté de l'EAC. Donc pour vous devez vous déclarer incompétent, c'est-à-dire pour aloba lokola ebanda kosalema avant RDC akoti EAC na retard moye biso tosambisa eza te baavocat na biso barépondre balobi ya solo makambo ebanda kala ebanda avant RDC kota na EAC mais makambo yango ntango biso esi tokoti na EAC yo moninga membre ya communauté EAC okoki kokontinue kosala makambo wana te bino cour kotenir compte ya makambo ezosalema kobanda biso tokotaki lelo parce que makambo wana ezali kovioler acte constitutif ya communauté parce que acte constitutif créant l'EAC epekisi ba état membre batia insécurité bavioler territoire ya baninga ba membre te. Alors lokola ye Rwanda zo continuer bino juge boyeba que toye awa mpona makambo kaka ya kala te toye awa mpona makambo mpe Rwanda azali kosala ti lelo. Voilà esika o plaidoyer ezalaki ntango bajuge balongolaki babiloko na bango mosusu batiaki ya lango wana alors baplaide biso mpe toplaide na baavoka na nyonso soki ngonga ekoki bajuge bakoyebisa biso na deba oyo ya liboso tosalaki réponse na bango bajuge ezali nini ntango cour ekorépondre biso na étape wana nde tokoleka na étape sikoyo ya kosambisa makambo oyo nini Rwanda na bamilitaire na ye bazali kosala awa na mboka na biso tala ntina nini totelemaki lelo mpona kopesa bino résumé ya mayelekaki kuna ngonga ekoki mpona ngai kosenga na peuple congolais que ensemble to soutenir bitumba oyo président de la République mokonzi ya mboka na biso azali kosala contre Rwanda na front militaire na front diplomatique pe tomoni sikoyo na front judiciaire. Merci. Le même jour, je voudrais ici souligner que, à vrai dire, la procuration est un contrat entre l'avocat et son client. Et donc ça peut être établi en français. Mais pour répondre aux besoins exprimés et à la demande de la Cour, nous avons déposé. Alors, est-ce que nous pouvons attendre une issue favorable à la suite de la prise en délibéré du dossier? Ça, c'est la Cour. Donc, la RDC a fait son travail, les avocats ont plaidé, nous attendons la réponse qui viendra de la Cour. C'est BW. Au stade actuel, la RDC emploie tous les moyens à sa disposition, notamment le front militaire, le front diplomatique et le front judiciaire. Ce qui importe pour nous, c'est que nous puissions obtenir la paix à l'est de notre pays.
ce dont vous faites allusion participe au front diplomatique. À partir du moment où nous aurons la paix à l'est du pays, pour nous c'est bon. Donc tous les moyens sont utilisés pourvu que nous arrivions à la solution. Merci beaucoup Tokomi Rapi pour votre question. Je voudrais en réponse vous dire que la cour de l'EAC est en train aussi de jouer ici sa crédibilité. Parce que c'est la première fois qu'une telle affaire d'État en État lui est soumise. C'est une affaire qui fera jurisprudence. Donc je pense que les juges de la Cour de justice des États d'Afrique de l'Est sont conscients du fait que l'avenir de la Cour, la crédibilité de la Cour se joue aussi dans cette affaire. Merci parce que vous avez posé une très belle question et ensemble nous allons voir comment la Cour va se comporter. Mais en tout cas, à la première audience, nous nous sommes rendus compte que la Cour, les juges sont impartials et objectifs. Je pense que la suite de la procédure sera bonne. Merci beaucoup, nous prenons la Nous répondre Kin Live dans Top Congo. La question OU. Impact, il y a une procédure OU Ezali. Premièrement, toujours le parce que Rwanda a kozala condamné que paix na mboka na biso na este ezonga. Botuni soki lokola Kagame abangaka na ye Kongo te Rwanda ebanga nango Kongo te ba procédure oyo nyonso ntina nango ezali nini. Nalingi nayebisa bino boye botala Paul Kagame oyo ya ba ane ya kala na Paul Kagame ya lelo soki bazebise makambo ya Kongo okomonaka ya kala azalaki arrogant. Mais Paul Kagame ya lelo akoma so bazebise likambo ya Kongo akoma énervé parce que le président de la République ba initiative oyo a mené à faire changer bato ebele à vie même dans les Nations Unies. Bato balé soutenir Rwanda. Va changer comme ça le rapport réseau l'accès réellement Paul Kagame na Rwanda ba ça ba na RDC. Les lots ceux qui battu Paul Kagame les Kambouya RDC, vous sentez qu'il est énervé. Donc le but de l'action ezali pour toucher sensiblement et puis ouais ba que soukana yango moto aleki justice ya mokili mombali akoleka libela na libela azalité tozwa condamnation pour les aller à Kokanga. Maintenant awa na katikati ba effet nango ezali douleur au peuple na biso zo subir esila Ulu bitumba esila na est ya RDC. Merci beaucoup. Le moment viendra où nous allons mettre à contribution les victimes des exactions graves et flagrantes commises par le Rwanda en RDC. C'est-à-dire, ici, je vous invite déjà à entrer en contact avec mes collaborateurs. Nous allons travailler ensemble et nous verrons dans quelle mesure impliquer elles-mêmes. Mais dans les dossiers fournis par les Nations Unies, nous avons aussi des éléments qui confirment cela. S'agissant de l'implication des journalistes, nous allons prochainement partir aussi avec notre presse. Vous savez, quand nous sommes sortis de la salle d'audience, le journaliste que vous avez vu là, il est venu vers moi. Il m'a tendu le micro, un grand micro comme celui de DW. Il voulait que je parle. Nous avons estimé, comme il n'avait pas donné la parole aux avocats du Rwanda et que nous étions à l'intérieur de la cour, il n'était pas bienséant que nous puissions parler. J'ai dit, nous n'avons pas d'interview à accorder.
Et il a insisté, il a visé le dirigeant de notre équipe d'avocats. Il voulait aussi qu'il parle en utilisant son micro. Celui-là a refusé. Et après, ils ont suivi un troisième avocat de notre groupe. Je suis venu, j'ai dit à l'avocat, vous ne donnez pas d'interview, on va organiser ça après. Et en tout cas, ici, surtout qu'on n'a pas parlé aux autres, on n'a pas donné le micro aux autres, nous aussi, nous n'allons pas le faire. Vous avez vu ce que vous faites ici. Chacun, avant de poser sa question, il dit d'abord, il est de quel organe de presse. Ce journaliste-là, quand il nous a approchés, il ne nous a pas dit. Il était de la télévision nationale du Rwanda. Il n'a pas dit ça. Et quand vous le regardez, vraiment, c'est comme nous. Alors, nous n'avons pas fait ça. Et étrangement, il n'a pas demandé d'interview aux avocats du Rwanda. Et quand nous avons fini le micro qu'il nous donnait, il l'a mis dans son sac. Et lui, il a utilisé un autre micro pour faire l'interview que vous avez souvent. Et dans sa manière de présenter le fait, faites attention. Il parle de rébellion, il parle d'au moins 200 groupes qui équipent en RDC depuis longtemps. Et donc, c'est depuis plus de 25 ans. Et donc là, il relayait les propos des avocats rwandais. Ce n'est pas la bonne manière de donner l'information. Nous avons voulu le faire de manière vraiment structurée et honnête, comme nous venons de le faire. Et prochainement, nous partirons aussi avec nos avocats.